Mardi 4 avril 2023. Un moment décisif. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans la séquence de ce jour avec la sagesse que Dieu nous accordera pour comprendre tout son enseignement. Et nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. En laissant bien sûr des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Nous vous invitons à le répéter avec nous. Apocalypse chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Quel est le symbole de la moisson? Et comment pouvons-nous faire partie de la moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre? Toute semence produit une moisson. Toutes les racines produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Y a-t-il des racines d'amertume, de jalousie, de colère, de ressentiment, de luxure ou d'égoïsme dans votre cœur? Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam né. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le jugement céleste. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 14, le verset 14 et Actes chapitre 1, les versets 9 à 11. Et nous répondrons à cette question. Quelles sont les similitudes que nous découvrons dans ces deux textes? Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 14. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Actes chapitre 1, le verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux anges vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Après la lecture de ce texte qui se trouve premièrement dans Apocalypse chapitre 14, le verset 14, en comparaison de Actes chapitre 1, verset 9 à 11, repérons les similitudes. Jean déclare que je regardais et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Dans Apocalypse 14, verset 14 que nous avons lu. Et à sa montée au ciel, Luc rapporte dans Actes chapitre 1er verset 9 que pendant que ses disciples se tenaient debout et regardaient vers le ciel, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus est monté dans une nuée d'anges et reviendra dans une nuée d'anges.
Les anges ont alors déclaré aux disciples émerveillés dans Actes chapitre 1, le verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce passage renferme une vérité divine qui n'est peut-être pas apparente. Ce Jésus, le Fils de l'homme, celui qui a marché dans les rues poussiéreuses de Nazareth, Exercer son ministère dans les rues bondées de Jérusalem guérit les malades dans les villages d'Israël. et prêcher sur les collines herbeuses de Galilée. Oui, ce Jésus, le Fils de l'homme, il revient. Le Fils de l'homme est également mentionné à la lumière du jugement dans Daniel chapitre 7. Nous lirons Daniel chapitre 7, les versets 9, 10 et les versets 13 et 14. Et nous répondrons à ces questions. Pourquoi Daniel a-t-il appelé Jésus, Fils de l'homme, dans un contexte aussi grave que celui du jugement? Qu'est-ce qui, compte tenu de ce que nous avons déjà examiné, devrait être réconfortant de savoir que le Fils de l'homme occupe une position centrale dans le jugement? Lisons d'abord Daniel chapitre 7, les versets 9 à 10. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Nous lisons maintenant Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Après la lecture de ce texte qui se trouve dans Daniel chapitre 7, les versets 9, 10, 13 et 14, pourquoi Daniel a-t-il appelé Jésus Fils de l'homme dans ce contexte aussi grave que celui du jugement? Et qu'est-ce qui, compte tenu de ce que nous avons déjà examiné, devrait être réconfortant de savoir que le Fils de l'homme occupe une position centrale dans le jugement? Dans Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10, Daniel voit le tribunal céleste avec 10 000 fois 10 000 êtres célestes réunis autour du trône. Le jugement est fixé et les livres, à savoir les registres célestes de nos vies, sont ouverts devant l'univers. Dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, le Fils de l'homme s'approche de l'Ancien des jours, le Père, et reçoit son royaume éternel. Le jugement révèle devant l'univers entier que le Père, Le Fils et le Saint-Esprit ont fait tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Ce jugement justifie non seulement les saints, mais aussi le caractère de Dieu lui-même contre les fausses accusations de Satan. Le livre de Job au chapitre 1 et 2 révèle comment Satan accuse Dieu. Il accuse Dieu devant l'univers entier. Vous pourrez le considérer vous-même chez vous. Nous l'avons vu dans des séquences précédentes, il y a quelques trimestres de cela. Pour terminer, pensons au fait que notre vie entière sera examinée en détail devant Dieu. Et nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, le verset 1 qui suit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la question qui nous est posée, quelle est donc votre seule espérance lorsque cela se produira? Nous vous invitons à prier avec nous.
Seigneur Dieu de toute bonté, Dieu grand et Dieu d'amour, nous voulons te remercier pour ton jugement que tu nous apportes. Un jugement qui dit que tu es bon. Un jugement qui dit que tu aimes l'homme. Un jugement qui dit que Jésus, le Fils de l'homme, est au centre de ce jugement. Et que c'est par lui que toute chose sera jugée, puisqu'il reçoit le règne et la puissance à la fin de ce jugement. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes. Nous te remercions pour cette faveur que tu nous fais de connaître Jésus et de pouvoir compter sur lui. Puisque dans ta parole, il nous est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aide-nous à nous placer tous les jours entre les mains de Jésus, afin que la condamnation du péché ne pèse pas sur nous, mais que nous ayons la victoire avec Jésus et le salut en Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.